Pour ce tuto, grâce au cercle à broder, vous allez réaliser un rond sur une feuille de votre choix que vous allez découper puis cranter pour l'intégrer dans le cercle à broder. Une fois que le crantage est réalisé, il faut plier les petits triangles présents sur le pourtour du cercle pour faciliter l'intégration dans le premier rond du cercle. Lorsque c'est fait, encollez votre rond en papier au cercle à broder pour permettre qu'il tienne très correctement et qu'il ne se détache pas sur la durée. Ensuite, vous choisissez donc différentes feuilles en harmonie pour pouvoir réaliser un demi-cercle à broder que vous mettrez sur le dessus de votre projet final. Pour cela, utilisez le rond interne du cercle à broder, reportez ce rond sur vos différentes feuilles pour ensuite, dans un deuxième temps, venir le découper. Donc là, moi, je vous montre qu'avec un calque, j'étais venue faire le cercle, les différents cercles, en mettant en quinconce tous mes papiers pour avoir un effet en fait de matière et de texture sur le devant de ma décoration. Donc j'utilise le rond, j'utilise un crayon de papier, je viens reporter mon rond et je découpe les morceaux de papier. Je viens ensuite encoller les différents papiers les uns aux autres pour qu'ils ne se décrochent pas lorsque je vais venir cranter le pourtour du rond. Donc je vais passer en rapide pour la suite des étapes. Je colle mes papiers, je recolle mon gabarit, enfin mon vélin sur lequel j'ai reporté le rond de mon cercle à broder. Je découpe à environ 0,5 mm du bord pour pouvoir cranter mon papier par la suite. Donc je découpe mon demi-cercle. Je viens cranter mes bords progressivement. Je pense à bien venir découper les rabats sur le haut du cercle à broder. C'est important. Et vous voyez, après, je viens former des petits triangles sur tout le pourtour. Ces petits triangles viendront se coller sur l'extérieur du cercle à broder. Donc quand mon cercle à broder est entièrement cranté, je viens coller l'intérieur du cercle avec une colle forte, une colle qui tient très bien. Moi j'utilise la colle F-Déco à reliure. Je viens mettre mon cercle à broder, je viens aplatir l'écran à l'extérieur du cercle à broder. J'appuie bien sur mon papier pour pas qu'il gondole. Et je viens faire coller tout l'écran, l'intégralité d'écran, en prenant vraiment la précaution de bien aplatir le papier. Donc voilà, j'ai préparé l'ensemble des embellissements pour mettre sur le cercle à broder. J'ai fixé dans cette partie-là, je vous l'ai montré de tout à l'heure comment on faisait. On crantait le demi-cercle et j'ai intégré l'arceau numéro 1 dans l'arceau numéro 2. Je vais coller avec vous les différents embellissements. Donc j'ai préparé un petit cercle de dentelle que je vais venir coller. Je viens centrer légèrement. Hop. Je suis venue découper de cette planche-ci un petit carré sentiment. Je ne vais pas les mettre en relief parce qu'en fait à l'intérieur il y aura des cartes de photos qui seront posées. Donc je ne vais pas mettre de relief dès maintenant sur le fond du cercle. Je suis venue donc faire des petits tamponnages de petits oiseaux.
Ensuite, je suis venue faire un tamponnage d'un petit appareil photo que je suis venue embosser avec une poudre transparente, la E-Zinc, avec un effet irisé. Que je vais venir mettre ici pour cacher légèrement la couture en fait. Le cran qu'on a à cet endroit, on a un léger cran et je veux pas que ça se déchire. Donc je vais venir coller ça ici pour cacher cette partie là. Donc là, je vais juste attendre un petit peu que ça colle bien. Sur un petit tag en bois de chez Action, je suis venue découper un morceau de papier de la même collection que le petit morceau de décoration ici. Je suis venue faire un sentiment à l'intérieur et je vais venir donc le coller sur le côté là. Donc je vais mettre ma colle directement comme ça. Donc je viens coller mon tag en bois. Ici, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais on a le scotch double face qui m'a permis de coller toutes mes épaisseurs ensemble, qui est légèrement visible à travers le calque. Donc c'est pareil, je vais venir mettre un petit oiseau que j'étais venu découper, que je vais glisser légèrement sous le tag. Je vais mettre ça maintenant. Alors je me méfie juste, vous voyez, j'ai fait une petite tache. Mais les petits oiseaux sont à peine bien secs. Et je suis venue mettre une trace de noir dessus. Voilà, comme ça se voit plus. Donc là, je suis désolée. Ah, une voiture qui passe. Je suis désolée, j'ai pas mon pistolet à colle chaude. Je suis encore en vacances pour vous faire ce tuto. Je pense qu'avec un pistolet à colle chaude, l'avantage c'est que ça tiendrait immédiatement et puis on n'aurait pas à tenir. Là, je vais être obligée de tenir pour faire bien prendre le tag. Ensuite, avec deux petites chutes de papier, je suis venue, et un enamel dots, je suis venue faire juste deux petites bannières que je vais venir coller à cet endroit-là. Donc, je viens mettre de la colle ici, sous le col et au-dessus. Et pareil, un pistolet à colle chaude, franchement, chez vous, ça tiendra bien mieux. Moi, je pense que je le recollerai chez moi, du coup, mais ça tiendra mieux. Donc, voilà. Et je suis venue refaire un autre petit oiseau. Je pense que je vais venir... je sais pas encore si je vais le coller ou pas. Peut-être pas, parce qu'il y en a déjà deux, c'est suffisant. Je vais juste venir, je pense, embosser quelques petites arabesques ou des petites fleurs. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je le finirai chez moi en fait, parce que j'ai pas emmené de tampon fleurs ici, mais je ferai peut-être des légers halos de fleurs à 2-3 endroits. Et ensuite, ce qui était prévu de faire dans cet album là, c'était de pouvoir mettre dans le cercle à broder des cartons avec des photos. Alors style, bon là c'est pas un carton photo, mais vous voyez, on peut venir intégrer des cartes et puis offrir en mettant une photo d'un enfant ou quelque chose comme ça à l'intérieur. Donc là, je vais continuer à tenir mes affaires. Et puis ce que je vais faire, c'est que quand le projet sera tout terminé, je vais vous mettre une carte avec une photo dedans. Et je vous la mettrai en début d'album et en fin d'album pour que vous puissiez voir les détails. Voilà. Donc voici la création finie. Comme vous pouvez voir, j'ai intégré deux petites cartes avec deux petits sentiments pour intégrer des petites photos. J'ai rajouté également des feuillages à différents endroits
pour apporter un petit peu de volume dans la création. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.